Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors je suis curieuse de lire vos commentaires et de me dire comment ça va avec cette semaine qui vient de passer et la semaine précédente aussi puisque la semaine dernière j'ai canalisé un soin et qu'il n'y a pas eu de météo énergétique. Comment dire, en termes de résonance de Schumann, là, je suis allée vérifier tout à l'heure parce que j'avais quand même ça qui me trottait dans la tête ces derniers jours. Depuis milieu de la semaine passée, là, on a pris des tempêtes géomagnétiques, des nouveaux codes et quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, si vous voyez de quoi je parle, je vous invite à aller regarder les graphiques parce que ça se passe de commentaires quand on regarde juste les graphiques de la semaine dernière sur la résonance de Schumann. En termes d'énergie de haute fréquence et de code qu'on reçoit, c'est assez exceptionnel et phénoménal. Alors, on a déjà eu des petites préparations dans l'année, mais je pense que là, c'est le plus fort qu'on ait eu jusqu'à présent. Encore une fois, ça s'explique aussi avec des mouvements astrologiques qui impulsent. Et c'est vraiment cette idée-là d'énergie qu'on reçoit et c'est vraiment sous forme d'impulsion. Alors, il y a énormément de troubles du sommeil, voire des totales insomnies impossibles de dormir. Alors, je ne sais pas pour vous comment ça s'est passé. Je sais que j'ai des consultants, c'est la même chose, mais moi, j'ai pratiquement fait des nuits blanches toute la semaine. Vraiment, c'était impossible de dormir et c'était juste comme si le mode sommeil n'était pas dans cette dimension finalement. Et paradoxalement, énormément de concentration pour autant, d'avoir une certaine capacité à pouvoir vraiment être actif et vraiment se concentrer et être assez focus finalement. Et ce qui se passe, c'est que il y a vraiment ces codes de lumière et ces impulsions qui poussent en fait à avancer sur son chemin, à évoluer. Il y a eu l'énergie blocage, bilan, introspection. Et puis une fois qu'on est prêt à se mettre en mouvement et qu'on a fait un petit peu encore une fois le tour de la question, là on est en mode de nouveau impulsion et activation. Donc de nombreux symptômes, mal de tête, pression au niveau de la tête, il peut y avoir les hanches, le bassin, le bas du ventre aussi qui a beaucoup travaillé puis qui peut continuer à beaucoup travailler. Vraiment la tête, c'est quand il y a vraiment une augmentation des vibrations, du taux vibratoire. C'est vraiment la semaine d'avant, quand j'ai partagé la météo énergétique, on était à plat dans l'ascenseur où on était vraiment écrasé au sol dans l'ascenseur. Et là, semaine d'après, on est en montée avec cet ascenseur. Donc ça appuie au niveau de la tête et ça fait vraiment cet effet casque, cet effet pression. Ça va aller chercher à travailler sur des programmations du mental, des choses à lâcher. Donc, plus la pression elle peut être importante au niveau de la tête, plus ça peut indiquer aussi qu'il y a cette bataille entre l'énergie, l'âme, le mental, le personnage incarné, les fréquences qui portent vers le haut et puis tout d'un coup de se dire non, 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 je maîtrise et je contrôle et je suis dans mon personnage incarné. Tandis que ce qui concerne le bas du ventre, les hanches, le bas du dos, c'est vraiment la notion de mémoire, des anciennes mémoires, encore une fois familiales, transgénérationnelles, traumatiques, douloureuses de cette incarnation, très logées dans les hanches. Donc ça peut tirer ou il peut aussi y avoir pas mal de douleurs. Il faut accompagner le plus possible son corps, donc toujours les mêmes conseils que d'habitude. De l'eau, hein, vraiment s'hydrater correctement, les douches, les bains, si on a la possibilité aussi d'aller nager, et puis de s'étirer et de s'aérer, vraiment prendre de l'air frais le plus possible, se connecter avec la nature. Travailler sur la respiration, voilà, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, il faut lâcher ses résistances et essayer le plus possible de se mettre sur cette vague qui nous porte avec quelque chose de plus haut, même si c'est pas simple. Ce qu'on me montre, alors il y a plein d'images qui se sont superposées. Moi, je voyais flou hein, aujourd'hui. J'étais vraiment un peu dans le nuage, dans le coltard, donc j'avais aucune idée de ce que je pouvais bien transmettre avec cette météo énergétique. Et puis évidemment, les informations sont arrivées et j'ai plein d'images où ça fait suite et ça se superpose. Il y a vraiment quelque chose aussi de l'ordre d'un alignement, alignement, réalignement.
en niveau de termes de chemin de vie, de ligne de temps, de saut quantique. Il y a un switch, il y a quelque chose d'un switch comme ça, où il y a vraiment plusieurs cas de figure. Soit il y a des personnes qui peuvent avoir eu un sentiment de migration dans l'énergie, vraiment comme si on était avec deux routes parallèles, donc deux lignes de temps parallèles, deux directions, deux chemins de vie, modes de vie qui correspondent à je fais ci, je prends, j'entends la pilule bleue ou bien la pilule rouge. Et donc on peut avoir eu le sentiment pour certains d'avoir quelque chose un peu de l'ordre de la migration. C'est-à-dire que par étapes, progressivement, on sent qu'il y a quelque chose de on est réaligné et déporté sur un chemin en particulier qui est le chemin aligné avec l'orchestration. Et puis il peut y avoir d'autres personnes où il y a un peu un sentiment de lutte, mais pas forcément de soi. Alors ça peut être de soi parce qu'il y a encore des résistances, mais ça peut aussi être des éléments extérieurs qui viennent, des énergies extérieures, comme ça peut être des personnes, des situations de vie, ça peut être un peu l'idée de la matrice matérielle dans l'incarnation qui se rebelle, puisque on me parle de la pilule bleue et puis de la pilule rouge, je pense que c'est pas pour rien à ce moment-là précisément. Donc il peut y avoir aussi quelque chose de blocage et de résistance. J'ai souvent cette image des voitures qui représentent notre incarnation, notre corps physique, et puis aller sur sa route et être maître de son véhicule, donc ça veut dire être aussi conducteur de sa vie et souverain. Et j'ai un peu une notion de... Il y a des voitures qui sont un peu percutées comme ça, qui aimeraient changer d'embranchement, et puis il y a différents obstacles qui viennent et qui empêchent un peu cette ramification quelque part, ou qui la ralentissent, voilà, qui mettent un peu des bâtons dans les roues. Donc surtout, on reste vraiment complètement dans sa souveraineté énergétique, dans son assise, d'accord. Et puis, on fait attention aux synchronicités. Alors, pendant que je suis en train de vous transmettre ça, moi, du coup, j'ai le fil conducteur où je comprends les images que j'ai reçues et ce qu'on me fait... ce qu'on me donne en fait comme information que j'arrivais pas à relier, voilà, où c'était très très patchwork, mais là il y a vraiment quelque chose qui fait sens. Il peut y avoir beaucoup de synchronicité. Alors, synchronicité, encore une fois, il y a des énergies hautes, très haute fréquence, notre âme, notre double quantique et aussi notre équipe de lumière qui utilisent les synchronicités pour communiquer, pour valider, pour affirmer, d'accord? Et pour amener justement sur cette ligne en particulier. Et puis, il y a aussi forcément les énergies basse fréquence qui utilisent aussi le même, quelque part, système de communication. Donc, le fait de voir une répétition de blocage, une répétition de difficulté, une répétition de s'empêtrer un petit peu comme ça dans le tapis, ça peut être cette forme de synchronicité de cette énergie plutôt basse fréquence qui se rebelle et qui crée des mouvements et puis des situations dans la vie du quotidien, dans la matière, pour vraiment, j'ai cette image de s'empêtrer dans le tapis, quoi. Voilà, de s'encoubler, de s'empêtrer dans le tapis, ou voilà, de glisser sur la peau de banane, un peu cette idée-là. Et dans les synchronicités qui sont plutôt hautes fréquences, il y a vraiment cette notion de panneau indicateur. Et surtout, ces panneaux indicateurs, en ce moment, c'est beaucoup vraiment littéralement par une inscription et de l'écriture. Ça passe énormément ces derniers jours par l'écriture et vous verrez ces prochains jours aussi. Ça peut être, j'ai eu plusieurs consultants qui m'ont rapporté des synchronicités qui sont juste énormes. Une gravure sur une petite cuillère, vraiment avec écrit en toutes lettres. Quelqu'un d'autre qui a le mot qui résonne, dont on a parlé et échangé en consultation, qui se retrouve accroché sur un arbre. J'ai eu ça moi aussi, je nomme une transmission collective qu'on a fait jeudi dernier avec le mot libre, et puis je reçois un paquet cadeau le lendemain avec écrit en gros libre, l'inscription dessus, alors que la personne qui me l'a offert n'était absolument pas au courant de quoi que ce soit, et j'avoue que je suis restée pendant quelques secondes, tellement c'était incroyable. Donc il y a vraiment une matérialisation des panneaux indicateurs, une affirmation
Peut-être que ça peut être aussi un jeu hein, avec votre équipe de lumière, avec votre double quantique. Si vous avez besoin d'avoir en ce moment un rayon de soleil dans le cœur et que vous avez besoin de vous sentir un peu plus soutenu, accompagné, avoir peut-être une idée de validation que vous êtes au bon endroit et sur le bon chemin. Peut-être demander un mot, d'accord? Demander un mot précisément et regarder comment la magie se met en place les prochains jours. Parce que certainement vous aurez le retour de cette inscription d'une manière ou d'une autre. C'est très précis aussi comme synchronicité parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la possibilité de communiquer avec l'énergie, avec le monde subtil et avec d'autres formes de vie et présence est vraiment en train de s'accélérer. C'est probablement clairement soutenu avec les énergies haute fréquence là qu'on reçoit, avec cette augmentation des vibrations. Mais il y a quelque chose aussi de l'ordre de confirmation de oui, 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 il y a bien effectivement quelque chose qui se passe et ça se matérialise. C'est vraiment là l'image que j'ai aussi, ces flashs qu'on reçoit et ces codes de lumière. Ils sont en train de me montrer qu'ils sont au marteau-piqueur quelque part avec vraiment rentrer la lumière, quoi, faire descendre là la lumière avec une affirmation claire, quoi, et des confirmations. L'autre image que j'ai eue qui est assez particulière aussi, c'est que j'ai vraiment le cirque, la notion de circus et la notion du cirque, mais dans le sens positif du terme. Alors j'ai le titre Circus de Britney Spears, donc je vous laisserai aller écouter et vraiment écouter les paroles ou regarder la traduction parce que je pense que c'est vraiment le sous-titre de ce qui se passe en ce moment dans l'énergie. Et donc on me montre vraiment un chapiteau, je vois un chapiteau de ce cirque avec comme si autour tout est sombre, comme s'il n'y a vraiment pas de lumière et que voilà, c'est bon, en même temps ici on est en plein hiver au mois de décembre, donc c'est vraiment cette atmosphère froid, humide, avec du brouillard, enfin voilà, vraiment le truc pas cool. Et en fait, il y a ce chapiteau qui est extrêmement lumineux, extrêmement éclairé. Et on me montre l'intérieur de ce chapiteau avec des artistes, avec des trapézistes, avec vraiment la lumière, les jeux de lumière, la musique, la magie. Et ça ramène à notre enfant intérieur, à la magie quand on s'arrête et que vraiment on observe les choses et qu'on voit de la magie et qu'on est complètement ébloui par la joie, par les rires, par le côté créativité, création aussi. Et c'est vraiment ce qu'on nous propose là dans l'énergie, c'est de se connecter avec cette idée de très haute fréquence et de peut-être de famille, d'âme, de proches qui comptent, de belles choses et de se réunir dans cette magie avec tout ce qui nous fait vibrer en fait. Hein. La musique, le spectacle, les rires, le côté vraiment artiste, couleur. Et probablement c'est aussi quelque chose qu'on fait dans l'énergie, là, dans le monde subtil quand on dort, ou dans des connexions dont on n'a pas forcément toujours conscience, mais on se rallie dans l'énergie, on se renforce. Il y a une grande... c'est une fréquence vraiment de joie. Il y a une fréquence de joie, il y a une fréquence de bonheur à laquelle on peut se connecter, dans laquelle on peut rentrer peut-être pour se recharger, qui nous coupe certainement un peu du monde extérieur, ou en tout cas du système actuel dans le monde extérieur. Et c'est aussi une idée de petit comité. C'est pas quelque chose de très grand que je vois, donc c'est vraiment cette idée de réunion de famille d'âme, de réunion entre amis, entre proches, voilà. On parle la même langue, on se retrouve sur les mêmes fréquences, sur les mêmes échanges, et aussi avec cette idée de chapiteau où on est tous en cercle autour avec ce spectacle au milieu. Il y a aussi cette idée de rassemblement, de cohésion de quelque chose. Et j'ai vraiment ces trapézistes aussi que j'observe. Donc il y a vraiment cette idée de connexion, de regarder vers le haut en fait. Voilà. Je crois que c'est aussi un peu ça le message. C'est de regarder vers le haut, vraiment dans une pleine confiance, dans une pleine souveraineté,
dans une certaine sérénité. Euh, et ça correspond aussi à ces flashs hein, que je vois de lumière qui descendent avec le, avec le marteau-piqueur. Il y a une différence aussi en termes de temporalité. J'en avais parlé aussi dans la météo précédente. Là, c'est différent, c'est-à-dire que c'est comme si de nouveau on passe dans une étape où le temps se dilate. Donc je pense que ça vous parlera aussi, c'est-à-dire que on peut avoir l'impression que 30 minutes durent 3 heures. Donc on a de nouveau quelque chose qui se modifie en termes de temporalité. Alors je trouve ça plutôt cool. Hein. Pour moi, cette semaine, c'était vraiment plutôt sympa d'avoir un temps qui se dilate. Parce que vraiment, j'ai eu des temps de capacité de récupération sur un temps, entre guillemets, humain relativement court, 20-30 minutes. Et moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a eu une extension de ce timing pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir récupérer, pour pouvoir connecter aussi avec les autres, passer du temps de qualité. Il y a quelque chose de nouveau, de très présent dans la connexion avec l'autre. On peut avoir de la difficulté à être en ancrage dans son corps physique ou en concentration en faisant les choses quand on est seul. Ou en tout cas quand on n'est pas voilà, en connexion parce que chacun va à ses occupations, peut-être même hein, dans la même famille ou dans un même espace de travail par exemple. Mais dès qu'il y a une connexion qui se fait entre énergie, entre fréquences, entre âme, alors là tout d'un coup il y a quelque chose de différent, on est là. Il y a vraiment cette fréquence qui existe d'âme à âme, de cœur à cœur. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'être en pleine. Alors d'habitude on parle de pleine conscience, mais là j'entends pleine présence à cet instant. Et il y a un vrai langage énergétique qui va au-delà juste des mots ou bien du regard ou de l'échange. Il y a vraiment un mouvement énergétique qui se crée dans la connexion où il y a des informations qui passent de l'un à l'autre. Soyez attentifs si vous vivez ce genre de moment parce qu'il y a vraiment des informations où on fait, on fait antenne radio relais les uns avec les autres, les uns pour les autres. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée de connexion qui est j'écoute ce que tu dis et je comprends ce que tu me transmets que j'ai besoin de recevoir et vice-versa. Et peut-être que là, en ce moment, tout seul, on a plus de difficultés à connecter de manière directe pour soi-même, mais qu'il y a une simplicité absolue de certitude pour l'autre ou pour les autres avec lesquels on va être en communication. Donc, il faut vraiment être attentif parce que j'ai des images de farandole, de danse, de danse des âmes, de connexion et de danse des âmes avec beaucoup de joie et encore une fois une très grande légèreté. Alors, je vous le transmets parce que là, je le ressens et que je suis vraiment dans cette énergie et que c'est vraiment ce qu'on me montre. Mais je vous assure que moi non plus, hein, du point de vue du personnage incarné, c'est pas si simple que ça. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de évidemment très opposé avec l'actualité mondiale, n'est-ce pas? Et en même temps, il y a quelque chose toujours de très juste là-dedans. Et dans cette notion aussi de cirque, c'est aussi l'idée du spectacle. Hein. C'est aussi, encore une fois, l'idée du spectacle et du fait d'être... c'est un jeu, nous sommes incarnés dans un jeu vidéo ou dans une pièce de théâtre. Là, en l'occurrence, dans un cirque, mais vraiment sur le côté très positif, avec encore une fois, beaucoup de joie et plein de lumière, et pas la connotation négative où on dit ouais, c'est le cirque, quand on veut dire que, voilà, que c'est le bordel quelque part. Là, c'est vraiment pas du tout ce qu'on me montre. Ça me connecte aussi avec le film The Greatest Showman. Si vous ne l'avez pas vu, allez le regarder parce que ça va vous faire énormément de bien. C'est exactement la même énergie dans être porté par la musique, dans croire en ses rêves. Et dans l'affirmation de soi, dans sa souveraineté, dans sa propre énergie. Ça complète autre information aussi que j'ai à vous transmettre qui est
complètement incarner sa différence, de l'assumer pleinement, de la montrer et de ne plus du tout en faire cas finalement, d'être dans le je suis comme je suis et je le dévoile et le montre au monde. C'est vraiment l'étape là, c'est cette avancée aussi sur la scène de sa propre vie, dans sa pièce de théâtre à soi. Il y a une idée du personnage qui avance et qui avance vers le public au bord de la scène et qui a une présentation. Il y a vraiment une affirmation et de je suis, je peux me montrer, j'ai plus peur et même si j'ai peur, c'est ok. Je ne suis pas parfait et c'est ok. Je vous montre qui je suis et je vais vers les autres avec cette idée de qui je suis. Ça, c'est vraiment très puissant aussi. Donc, ça va encore une fois avec ce chemin, avec cette ligne de temps ou bien ce réalignement avec cette autre route. Je vais connecter avec ce que je veux pour moi, qui est aligné avec moi et c'est ce que je suis et j'y vais en fait, hein, où il y a vraiment cet élan. Donc si vous êtes dans une période où ça vous parle parce qu'il y a des projets, parce qu'il y a un point d'interrogation qui est là depuis un petit moment, et qu'il y a une hésitation, je le fais, je le fais pas, je mets en place, je le mets pas en place. Est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est pas une bonne idée? Vraiment, écoutez-vous et soyez vraiment avec cette vibration du cœur qui vibre et qui amène quelque part. Alors en même temps, on n'a pas trop le choix non plus, d'après ce qu'on me montre, parce qu'il y a vraiment cette idée de bon, bah c'est soit tu vas, soit on te pousse. Mais il y a vraiment, on est porté par cette énergie du cœur, presque comme des aimants. Il y a vraiment quelque chose de l'attraction qui nous amène, alors soit vers des personnes, soit vers des projets, soit vers des lieux aussi, hein, pour certains. Il y a quelque chose d'attractif, vraiment qui ramène comme une balise qui est installée dans l'énergie et qui, quoi qu'il arrive, va faire qu'on va être ramené au bon endroit. Ça m'apporte aussi une autre information. Encore une fois, les énergies évolutives et involutives peuvent utiliser les mêmes systèmes. Et il y a aussi une notion de balise interférente. Il y a peut-être que ça vous a traversé l'esprit. Je l'ai transmis plusieurs fois à mes consultants, donc je pense que c'est important et que le message va concerner plus de monde que ça. Peut-être que vous avez eu aussi ces derniers jours ou qu'il y a un truc qui vous trotte dans la tête de bijoux ou d'objets chez vous, où il y a un truc de je l'aime pas, je sais pas où le mettre, je le déplace, ou je vais m'en débarrasser, mais j'hésite, voilà. S'il y a ça, faites-le, n'ayez pas d'hésitation et débarrassez-vous dès que ça vient. Il ne faut pas hésiter, il n'y a pas à tergiverser. S'il y a cette information qui vient, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut dégager. Ça peut être vraiment le sortir d'une pièce, ça peut être voilà, s'en débarrasser. Parce qu'il y a vraiment aussi une idée de fréquence interférente qui peut venir un peu brouiller le système radar en fait, entre là où il y a cette migration de mouvement pour nous amener sur ce chemin, et où on peut avoir vraiment quelque chose comme un brouilleur de fréquences qui empêche de connecter en fait, hein, avec l'information juste, ou qui met des doutes, ou qui active le mental. J'ai ça aussi, qui active peut-être beaucoup le mental, et où il y a une sensation de ne pas pouvoir être dans sa fréquence et sa connexion du cœur justement, ou bien d'avoir aussi quelque chose d'éteint. J'ai ça aussi, comme si d'habitude c'est fluide et là tout d'un coup c'est comme si on avait éteint l'interrupteur ou éteint la lumière et il n'y a pas l'info ou bien il n'y a pas la fréquence radio comme il y a d'habitude. Donc écoutez-vous, voilà, si cette information vient, soit elle est déjà venue, soit elle va se présenter, vous verrez, mais si ça résonne pour vous, encore une fois, n'hésitez pas parce que il y a une importance, on reçoit les informations de toute façon. Et vraiment, je travaille tous les jours avec des personnes
qui apparemment d'elles-mêmes vont dire non, je ne suis pas spécialement connectée, mais finalement tout se révèle à chaque fois au travers des soins. Toutes les informations sont là et les soins ne servent que à confirmer des choses que chaque personne capte finalement en elle comme information. Alors on a tous besoin d'avoir un retour et qui nous confirme que oui, 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 c'est bien ça, c'est bien juste. Mais vraiment, faites-vous confiance parce que les informations, elles sont vraiment là, elles sont vraiment à disposition. Et on est vraiment poussé chacun à utiliser notre propre canal pour nous-mêmes, écouter les informations qui viennent, qui peuvent être justes, et avec son propre canal, on capte si c'est juste ou bien si ça ne l'est pas, si ça résonne ou si ça ne l'est pas. Et de toute façon, on ressent aussi si une information, si quelqu'un nous dit quelque chose ou nous donne un conseil, il y a vraiment cette capacité, cette notion de discernement où soit ça ouvre le cœur et ça vient vraiment se placer ici, soit ça crisse un peu dans l'oreille et on sent que non, il y a quelque chose qui cloche. Merci, c'est gentil, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre et on ne le garde pas. Voilà. J'espère que ces informations vont pouvoir vous aider. L'énergie, elle est vraiment puissante, donc je ne sais pas si je suis allée vite dans ce que je vous ai transmis parce que c'est la vitesse à laquelle c'est arrivé. Je suis heureuse d'avoir reçu ces informations et de pouvoir vous les transmettre parce que j'avoue que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi finalement lumineux et vraiment très très joyeux là dans les fréquences. J'espère qu'on va pouvoir dormir, j'espère que le sommeil va pouvoir se replacer de manière un petit peu plus juste. Écoutez vraiment votre corps dans ce qu'il a besoin pour accompagner le plus possible quand il y a des moments qui sont comme ça. Mais tout ce qui va être, encore une fois, de fréquence, connexion en fréquence avec la nature, avec l'eau, avec l'air frais, la respiration, la détente, vraiment la relaxation et les étirements, ça va vraiment aider à accompagner. Je sais que quand vraiment les heures passent et qu'on avance tardivement dans la nuit et qu'on ne dort pas, ça prend vraiment la tête et que ça peut être compliqué et qu'on s'agace. Mais finalement, je crois que plus on s'agace, pour l'avoir expérimenté, pire c'est. Donc, à un moment donné, la seule chose à faire, c'est essayer le plus possible de lâcher prise et de récupérer par petits morceaux là où on peut. Et peut-être que c'est ça aussi qui fait que si vous en avez besoin, le temps se dilate dès que vous avez un petit moment où vous allez pouvoir récupérer. Voilà. J'en profite pour vous dire aussi que il y a donc un nouveau site internet avec plein d'informations dessus. Je vous mettrai ça en lien et vous pourrez découvrir aussi des nouveautés pour l'année prochaine parce que les fréquences de 2025 s'ancrent vraiment. Donc là, dans cette idée de création, il y a plein de choses que je mets en place aussi pour l'année prochaine. Donc je suis très contente de vous faire découvrir ces nouveautés. Et puis, dans les moments particuliers qu'on vit aussi, n'oubliez pas que vous avez toute la playlist avec les soins qui peuvent vous aider, que vous pouvez faire et refaire dès que vous en avez besoin. La nuit, par exemple, quand on ne dort pas, qu'on a besoin d'un coup de pouce. Et notamment le dernier soin aussi que j'ai posté la semaine dernière, il est vraiment, je crois, il était arrivé exactement pour nous aider là dans cette période. Et vous avez aussi de nombreux soins sur la boutique de soins qui sont des soins qui sont extrêmement ciblés, extrêmement précis, qui peuvent vous accompagner si vous en avez besoin, notamment en ce qui concerne le stress, l'anxiété par exemple qu'on peut ressentir en ce moment quand il y a ces codes de lumière qui arrivent et qui sont très très puissants. Il y a tout ce qu'il faut sur la boutique, donc si jamais, allez faire un tour parce que ça peut vraiment vous donner un coup de pouce avec des soins qui sont extrêmement courts, qui ne durent que quelques minutes et que vous pouvez faire en vous baladant, en prenant une pause à la machine à café et ça vous apporte un grand soulagement immédiat. Voilà, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et je vous dis à bientôt. Bye bye.